Bonjour, je suis Lisa Salustio et je suis la réalisatrice du film qui s'intitule Assoiffé. Bienvenue sur Cinécran. Assoiffé est le troisième film d'un triptyque que j'avais commencé quand j'étais à la Fémis, donc à savoir composer des films littéralement, Les Punaises et le dernier Assoiffé. Et c'est une forme, je pense, que j'ai radicalisée pour Assoiffé, dans la mesure où je voulais un film qui mélange plein de formes artistiques différentes, qui mélange le cartoon, qui mélange le film de guerre, qui mélange la chorégraphie. Je voulais que ce soit un film muet pour essayer vraiment de travailler les corps, la corporalité, le mouvement dans le film. Et puis surtout démarrer, comme on l'apprend dans le scénario, d'un conflit qui pourrait sembler minimaliste, à savoir deux personnes dans une salle d'attente, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a à boire, qui ne veut pas partager. Et comment en fait ce conflit minimaliste devient un conflit maximal, débordant sur une guerre. Voilà. Alors c'était difficile dans la mesure où le scénario décrit vraiment des actions concrètes et précises au niveau du corps et n'a pas vraiment suivi les règles, on va dire, psychologisantes de l'identification au personnage, du climax, du midpoint, comme on peut le voir dans les scénarios aujourd'hui actuels. Donc il s'avère que si j'ai réussi quand même à financer ce film, c'est que je pouvais présenter le film avec mes mains et dire, et à ce moment-là, arrivera un avion. Et en fait, les gens m'ont cru et on dit, bah, on a envie de voir avion. Donc je pense que c'est aussi une logique de vouloir faire rêver par un film qui, je pense, suit plus les codes hollywoodiens que les codes franco-français. Mais voilà, je savais que j'allais pas faire un film hollywoodien dans ma vie parce qu'on n'aura jamais les budgets en France de faire un film à 160 millions. Du coup, je voulais essayer à petite échelle sur le court-métrage pour pas avoir de sentiment de remords. Exactement mes références. J'adore les films d'Abel et Gordon, surtout les premiers. Moi, étant belge, j'ai suivi leur cinéma depuis que je suis toute petite, donc c'est quand même quelque chose qui m'a formée. Je viens du théâtre, d'une instance de théâtre très brechtienne, très burlesque, donc j'ai aussi appris à jouer sur plateau, ce qui m'aide à diriger mes comédiens. Et puis au niveau des références, c'est un film de guerre, donc on a été se faire plaisir. Hein. Le Seigneur des Anneaux, Braveheart, Il faut sauver le soldat Ryan, tout ça pour composer le découpage et s'amuser sur la mise en scène. Ouais. Alors j'ai la structure complète au niveau du découpage, je travaille en amont avec mon chef opérateur pour penser tous les plans. Après il faut savoir que comme c'est très chorégraphique, surtout la première partie du film, j'ai d'abord travaillé la chorégraphie avec les comédiens, pour le coup ils sont deux, et ça a été un entraînement au millimètre près. Et je travaillais avec un acrobate suédois et un comédien de théâtre, donc en fait c'était vraiment de la précision et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avancer dans la chorégraphie au millimètre près. Et puis après, avec le chef-op, on s'amuse parce qu'on peut proposer tous les cadres, toutes les valeurs de plan. Il y a deux personnes qui sont des génies dans ce qu'ils proposent, toujours hyper précis. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. En fait, moi, je voulais 2 avions et un hélicoptère à la base. J'en ai qu'un, donc on fait une petite... Non, vraiment, je l'aime beaucoup et je suis contente d'y être arrivée. C'est un challenge à tout niveau. Il y avait 150 personnes dans l'équipe. Il y avait énormément de figurants, beaucoup de VFX, plein de choses que j'avais jamais gérées auparavant. Et du coup, j'ai appris énormément et oui, c'est un réel plaisir. Maintenant, quand on a fini un film, on n'a plus vraiment l'idée de ce qu'on avait à la base en tête. Donc, je ne sais pas exactement dire, mais... Si je suis contente, oui, je suis très contente de le présenter en plus aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz. Oui. Là, je compte les minutes. Hein. On mange et puis normalement on part en salle. Ouais. Donc il reste 40-45 minutes avant de le montrer sur cet écran géant avec un son 5.1 incroyable. Ça fait quelques jours que je regarde des films et je me dis waouh, il faut que j'en profite parce que c'est pas toujours comme ça. Parfois c'est des toiles en plein milieu des champs. Alors le premier jour de tournage, je pense que ça a duré longtemps dans ma tête, c'était de savoir si ça allait vraiment fonctionner. Il y avait toujours ce doute immense qui me traversait de dire bon, peut-être que tout va capoter dans 2 heures et dans 3 heures. Il fallait quand même faire détruire une salle d'attente en direct avec un one shot. Donc c'est quand même de la performance. À partir du moment où on est dans la performance, on craint la mort toutes les secondes qui avancent. Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est vrai. Moi, je pense que le seul conseil que je pourrais donner, ça s'équivaut à un adjectif, une caractéristique, un comportement à avoir face au cinéma, c'est l'audace. L'audace. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a porté et ce qui m'a fait dire que c'était possible, c'était l'audace. Ouais, je suis en écriture actuellement de 2 longs et j'espère que je vais pouvoir avancer comme ce chemin que j'ai fait avec les courts-métrages sur l'écriture de mes longs et sur la production de mes longs. Voilà. Il y en a un qui peut se financer plus vite et l'autre qui va se financer lentement, mais comme ça j'avance, ouais, je reste pas sans rien faire.
Anne Serrault et Raphaël Balboni, mais je les connais, hein, en Belgique on se connaît tous, hein, c'est petit, mais du coup ils ont une approche effectivement qui pourrait ressembler à la mienne sur l'approche théâtrale. Donc dans Une vie démente, c'est des plans fixes avec des personnages qui vivent et qui évoluent en fait par rapport aussi à ce qu'ils proposent niveau corporel, niveau chorégraphique. C'est un peu un film, des films qui peuvent s'apparenter à la danse parfois. Sur le dernier, un peu moins que La vie démente, mais voilà, ça reste de toute façon quelque chose de léger, de mélancolique. Considéré comme comédie, donc Bon, bah, je crois que là, il nous appelle. on nous appelle. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, nous allons attribuer le prix du jury jeune au court-métrage que nous avons choisi. Comme je l'ai dit précédemment, c'était pas facile. Et la sélection de cette année a été aussi variée que réjouissante. Donc un grand merci à tous les réalisateurs qui sont présents ici et un grand bravo pour votre travail. Nous remercions le fonds de dotation Porosus, sans qui cela ne serait pas possible. Et je vais laisser Song-Yu vous parler un peu du film. Merci. Du coup, dans ce court-métrage, nous avons vu les enjeux politiques, les enjeux écologiques qui sont notre présent et notre futur. Nous avons beaucoup apprécié l'audace et la créativité, la mise en scène burlesque, l'expression corporelle, le côté cartoon, le soin donné au son et l'utilisation des couleurs. C'est pour cela que le prix du jury jeune est décerné. Attendez, 2 secondes. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Vous avez deviné. Assoiffé de Lisa Salustio. Lisa Salustio, donc assoiffée pour le prix du jury jeune court-métrage. Parrainé par Porosus. Merci beaucoup, merci la jeunesse. Je suis ravie, hyper contente. Je suis ravie, merci pour le festival. Merci au festival de m'avoir invitée ici. Je suis émue. Alors, je remercie particulièrement toute mon équipe, toutes les figurantes et tous les figurants qui se sont battus corps et âme pour faire ce film. Effectivement, j'ai choisi un ton drôle et burlesque pour mettre en scène une thématique tragique, et vous l'avez parfaitement bien dit dans la présentation. On ne sait pas si dans 15 ou 20 ans on aura encore de l'eau, et donc j'aimerais particulièrement aussi remercier toutes les militantes et tous les militants qui se battent jour et jour contre la privatisation du bien commun qu'est l'eau. Voilà, big up à Sainte-Soline et à tous les camarades et à toutes les personnes qui voient dans l'avenir quelque chose de beau et pas fataliste. Voilà, merci beaucoup. Merci Lisa.